nous savons qu'il est interdit, selon la Torah, de mélanger le lait et la viande au moment de la cuisson. Également, de manger si ça a été cuit ensemble, ou de profiter si ça a été cuit ensemble. Mais si le lait et la viande sont mélangés sans avoir cuit ensemble, la Torah n'a pas interdit. D'où on l'apprend, parce qu'il est écrit « Lotevachel gedi b'halev imo ». C'est écrit 3 fois dans la Torah. Ne cuis pas le lait de la mère avec le chevreau. On ne cuit pas le chevreau dans le lait de sa mère. Lotevachel gedi b'halev imo. Pourquoi la Torah n'a pas dit ne mange pas le lait et la viande, le lait mélangé à la viande? Pourquoi elle a écrit Lotevachel, Lotevachel, Lotevachel? C'est pour dire que même l'interdiction de manger et de profiter, c'est seulement s'il y a eu un bichoul ensemble. Mais si ça n'a pas cuit ensemble, c'était juste mélangé, selon la Torah, il n'y a pas d'interdiction. C'est les Hachamim qui ont dit qu'on n'a pas le droit de manger le lait et la viande, même s'ils n'ont pas cuit ensemble. C'est à titre de barrière de sécurité, car maintenant il va les manger mélangés. Eh bien un jour il pourra les manger mélangés, même quand il les a cuits ensemble. Donc c'est une barrière. Et après ils ont mis une deuxième barrière, c'est que non seulement qu'on ne peut pas les manger ensemble, c'est qu'on ne peut pas les manger dans le même repas. Il faut les manger dans un autre repas. Alors de là on déduit, nos maîtres, que qu'est-ce que ça veut dire un autre repas? C'est pas seulement qu'il faut faire Birkat Amazon et pour manger le lait dans un autre repas, c'est qu'il faut attendre le temps d'un autre repas. Et comme ils avaient l'habitude de manger un repas et ensuite attendre 6 heures pour manger un autre repas, c'est pour ça qu'on attend 6 heures. Sur quoi est basée l'histoire des 6 heures? C'est basé sur cette Guémara qui dit que quelqu'un qui a mangé de la viande dans un repas, il ne pourra pas manger du lait que dans un autre repas. Qu'est-ce que ça veut dire un autre repas? Le temps de l'autre repas, c'est-à-dire 6 heures après. Maintenant, Hachamim, qui ont été extrêmement stricts par rapport à ce mélange, ils ont même interdit de manger de la viande dans une table où il y a du lait, ou de manger du lait dans une table où il y a de la viande. Pourquoi? De peur que quand tu vas manger la viande, tu seras tenté de prendre quelque chose de laitage. Par exemple, il est en train de manger des boulettes de viande et il voit un morceau de fromage posé sur la table, il peut être tenté de manger du fromage en même temps. Nahon? Enfin, sauf si on est tunisien, on n'aime pas le fromage. Bon, en tout cas, Hachamim on interdit. Mais si on est 2 personnes différentes, c'est-à-dire sur la même table, il y en a un qui mange de la viande et l'autre mange du laitage, c'est permis. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me permettre de prendre de ton assiette. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est pour cela que même dans un restaurant, par exemple, si on pouvait imaginer, par exemple en vacances, ils sont au bord de plage, et voilà, il y en a un qui s'est fait servir de la viande, l'autre il s'est fait servir du lait, et ils sont sur la même table. Est-ce qu'ils ont le droit de manger sur la même table? Réponse oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas. Il ne va pas se permettre de lui prendre de son sandwich un morceau de boulette ou... Il ne peut pas. Mais s'ils se connaissent et que ce sont des copains, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'entre copains, eh bien, on peut piquer l'un de l'autre. Moi, je prends les frites de ton assiette, hein, et toi, tu prends le steak et le barbecue de mon assiette. On est copains. C'est assourd. Mais par contre, si on n'est pas en train de manger, on est juste en train d'organiser le repas, est-ce qu'on a le droit sur la même table d'avoir d'un côté des produits lactés et de l'autre côté des produits carnés, la viande d'un côté et du lait de l'autre? C'est permis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de tentation à les mélanger, on n'a aucune raison. Lorsque je suis au milieu de la consommation, je mange, j'ai envie de quelque chose de bon. Alors tout ce qui est bon sur la table, je le mets dans la bouche. Nahon? Eh bien là, il y a un risque. Mais quand il s'agit juste d'organiser des choses, il n'y a pas d'interdiction. Et d'ailleurs, même au niveau du frigidaire,
il n'y a pas d'interdiction d'avoir des produits de viande à côté des produits de lait. Mais il faut faire attention de recouvrir. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait une maladresse. On peut juste, par erreur, pousser par exemple, le bol de lait, et ça va se verser dans le plat de viande. Donc il faut couvrir les choses à titre de précaution. Ce n'est pas une obligation, mais évidemment, toute personne avertie, une personne avertie en vaut deux.